Bonjour Alicia et Gaëtan. Bonjour. Vous voulez nous donner votre témoignage? Oui. Alors notre fille Sidi, notre petite fille Sidi de 22 mois s'est fait renverser par notre voiture. Et donc elle a été emmenée très vite à l'hôpital par son papa. Arrivée à l'hôpital, les médecins n'étaient pas du tout confiants. Parce que moi je suis arrivée après une dizaine de minutes, le temps de me remettre du choc. Je suis arrivée, j'ai vu tout de suite, quand j'ai demandé les nouvelles de ma fille, que ça allait pas, qu'il y avait quelque chose de très grave. Et ils nous ont pris dans un bureau à part pour nous dire que Sidi avait un gros saignement au niveau de la tête et au niveau du fémur. Et qu'eux ne pouvaient pas la prendre en charge car c'était très très grave. L'état de santé, l'état de vie était pris en compte et qu'ils l'envoyaient de suite à la Timone à Marseille. Oui. Et arrivé à la Timone à Marseille, on a mis plus de 4 heures à la voir parce que notre fille n'arrivait pas à remonter au niveau du sang, elle avait perdu énormément de sang, donc du coup l'hôpital lui remettait du sang mais ça ressaignait dans la tête et du fémur. Et le pronostic vital était engagé, plus qu'engagé. Et après, à 11h du soir, on a réussi à l'avoir, il avait stabilisé. Le sang s'était arrêté au niveau du fémur et de la tête. Et ensuite, on a attendu petit à petit les jours, les heures, on va dire, on était dans les heures là. Et on nous a dit que le premier combat était combattu le lendemain. Si elle avait passé la nuit, en quelque sorte, on avait pris une première victoire. La nuit a été passée et après, ils ont fait des examens complémentaires, donc tout ce qui est EG au niveau du cerveau, voir ce qu'il en était, qui n'était pas bon car elle était en état cérébelleux. C'est-à-dire en état légume, aucune connexion, il l'appelait, il la pinçait, il n'y avait pas aucune connexion, vraiment aucune connexion. Et après, ils ont passé un scanner et IRM qui nous ont dit que notre fille devait être aveugle et pas en bon état. On n'allait pas revoir notre petit enfant comme avant. Et donc, on s'est tous mis vraiment tous à prier. Les prières se sont faites automatiquement 10-15 minutes après l'accident. Des amis, de la famille, des gens qu'on ne connaissait pas, que maintenant on est rentré en contact avec eux et amis. Donc là, on peut dire vraiment merci Seigneur. Oui. Déjà, premier combat, voilà, parce que notre petite fille a survécu à ce choc. Et ensuite, une amie est venue à la messe de guérison le samedi. Oui. Et à partir du dimanche, notre petite fille s'est réveillée. Bon, pas en super état, mais elle faisait déjà son dessin animé. Elle y mettait déjà son dessin animé préféré. Donc les connexions étaient déjà rétablies. Voilà, elle serrait la main, elle avait déjà ouvert les yeux le samedi, en fin de journée. Moi, je voyais en tant que maman que la connexion était là, que ma fille était là. Est-ce qu'elle allait s'en sortir saine et sauve? Je ne savais pas encore. Et à partir du dimanche, les yeux ont commencé à bouger tranquillement. Le lundi, maman, papa, elle rigolait. Et après, là, on récupère notre petite fille comme si de rien n'était là, aucune séquelle. Juste une jambe cassée. Juste un fémur cassé, et dans 15 jours, on enlève le plâtre, et après rééducation, et on est bon, quoi. Amen. Amen. Vous aviez la foi avant? Du tout, je n'avais pas la foi, je n'étais pas croyante. Et maintenant, j'allume ma bougie matin et soir. Je peux vous dire qu'après ça, on peut être croyant et avoir la foi. Amen. Jésus est vivant. Exactement. Voilà. Exactement. Et tous les deux, vous priez aussi vous? Oui, matin et soir également. Même dans la journée, si j'en ai besoin. Et on remercie Dieu et merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie. Et pour cette force de prière aussi, cette communion. Et d'avoir posé les mains sur notre famille. Oui. C'est vraiment une bénédiction. Amen. Amen. Vraiment, Amen. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.